Je reviens sur effectivement ce match avec les notes de Marca. Je le disais dans la revue de presse l'autre jour, c'est exceptionnel de voir 4 étoiles, exceptionnel. La meilleure note, c'est 3. Ouais. Vous voyez que Benzema et Modric en ont 4. C'est dire si vraiment ils ont été au-dessus de tous. Benzema sur ce match, Pablo, Benzema sur ce match, moi j'ai fait le live ici sur Twitch, je peux te dire que j'en pouvais plus, c'est-à-dire que je n'en pouvais plus. Exceptionnel, il a battu le record de Di Stefano, il est passé au-dessus, il devient le 3e meilleur buteur historique du Real Madrid derrière Cristiano et Raúl, il a passé la barre des 308, 309. C'est une légende, Pablo, il n'y a rien à dire, 13 ans qu'il est là, c'est une légende. C'est une légende, c'est vrai. Et moi j'écrivais les jours suivants sur comment Karim avait vécu toute cette histoire, tous ces matchs. Et je parlais dans l'article que c'était la nuit plus magique de Karim Benzema depuis qu'il est venu au Real, même s'il a remporté 4 Champions League, il a marqué dans une finale de Champions League. Mais c'est vrai que ce match à Bernabéu, c'était cette nuit magique à Bernabéu. Il y avait toujours un héros qui s'appelait Cristiano Ronaldo, mais il lui manquait lui cette nuit magique, cette nuit comme l'euro de la remontada, voilà, qui est arrivé. Et qu'il mérite. Mais la magie, mais le secret de Karim Benzema, c'est qu'après les matchs, 1h30 après, 2h30 après, il était déjà chez lui, il reposait chez lui, il regardait le message de félicitations, mais il était chez lui, hein, comme un autre jour. C'est ça le secret, qu'il ait toujours l'envie de faire histoire au Real Madrid, qu'il a envie toujours, même s'il a gagné tout, même s'il est arrivé au top au Real Madrid, et c'est ça le secret, qu'il sait que ça n'arrête pas, qu'il peut encore écrire d'une histoire énorme au Real Madrid, qu'il a l'opportunité et il essaye de le faire. Il est à 14 buts de Raúl, on va se poser la question de savoir s'il peut le faire, mais en attendant vendredi... 14 buts de Raúl avec 149 matchs moins que Raúl. Oui, exact, c'est énorme. Alors, il était vendredi sur Real Madrid Télévision, donc on est revenu un petit peu sur le fait qu'il ait dépassé Di Stefano. Et Karim Benzema a eu cette petite anecdote quand il avait été présenté au Real Madrid. Di Stefano était là, il lui avait dit profite tout simplement du Real. Et Karim a dit quand j'étais jeune, je ne savais pas ce que signifiait le Real Madrid. Aujourd'hui, je suis heureux d'être dans la bonne direction, de laisser une trace dans ce club. Et il dit qu'il aime bien Madrid, qu'il aime les gens, qu'il se sent comme à la maison. Et d'ailleurs, il a eu le ballon de son triplé qui a été dédicacé et il y a KB9, je t'aime. Ça, c'est Eden Hazard qui a mis cette photo. Et je sais pas, on a trouvé, nous, cette photo-là très forte. Mercredi soir, on a Eden Hazard qui fait l'accolade comme ça à Karim Benzema. Donc, ça montre aussi l'unité du groupe, le rôle de leader que Karim Benzema s'est forgé dans ce club. Et Karim Benzema, lui, dit qu'il est très heureux que Carlo Ancelotti lui laisse ce rôle un peu de taulier du vestiaire. Le taulier avec Luka Modric. Et sur les réseaux sociaux, alors voilà, ça, c'était l'évocation El Gato, le petit chat dont parlait José Mourinho à l'époque, que c'était les grandes nuits sont mes nuits européennes. C'est devenu un lion. On avait ça qui a mangé le trio offensif du PSG. Et voilà ce qu'il en reste. Donc Karim Benzema écrabouillait tout le monde. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et vous parlez de Carlo Ancelotti, mais il faut rappeler à tout le monde qui nous écoute que Ancelotti était vraiment quelqu'un d'important, très très important dans la carrière de Karim Benzema. Il faut rappeler que quand il avait l'opportunité de faire venir Luis Suarez et comme attaquant, finalement, c'est Karim Benzema qui était déjà au Real Madrid. Et c'était Carlo Ancelotti qui a communiqué au Real Madrid. Écoutez, moi, je veux garder, si on va jouer avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, s'il vous plaît, gardez-moi Karim Benzema parce qu'il est nécessaire pour garder l'équilibre et pour jouer avec ces deux joueurs-là, avec des caractéristiques vraiment différentes de Karim Benzema. Et peut-être que si Ancelotti n'insistait pas, on ne sait pas si vraiment Karim Benzema restait au Real Madrid parce qu'il y avait l'intérêt de Luis Suarez et il y avait déjà Bale et Cristiano Ronaldo. Mais finalement, l'opinion d'Ancelotti était vraiment important. Il a resté et ils ont remporté la décima et voilà qui tout est arrivé. Grâce à la décima d'Ancelotti, l'histoire commence, la légende du Real et Karim Benzema commence avec la décima de Carlo Ancelotti. Dans la légende, il y a bien entendu Luka Modric, 4 étoiles également pour lui. Mais juste avant, je voulais juste que tu m'évoques lui là. Tu sais le petit chauve, tu sais le petit préparateur physique. Pintus, bien évidemment, la star des préparateurs physiques en Europe. Lui qui était parti sous la deuxième ère, Zizou. On parlait d'un petit rififi entre les deux hommes et parce qu'il avait suivi notamment Conte. Et puis à peine Zizou parti,
Florentino a repassé un petit coup de fil et Pintus est revenu. Et finalement, on se dit qu'avec un groupe assez court, parce qu'il n'y a pas un énorme banc du côté du Real Madrid, on a les vieux là. Je disais que Modric avait 55 ans l'autre jour dans le live sur Twitch, mais finalement, ils tiennent la baraque, hein, et c'est grâce notamment au travail de Pintus. Hein. Oui, c'est vrai. Pintus, c'est quelqu'un qui est venu, comme vous disiez, avec Zidane. Après, Zidane est parti, Pintus a resté, et Zidane a interprété que c'était pas vraiment de la lealtad, il n'avait pas le niveau. Vraiment... Non, léal. Qu'il n'était pas loyal, pardon, qu'il n'était pas assez loyal. Parce qu'il était resté. Oui, parce qu'il était resté alors que lui était parti. Oui, exact. Voilà. Et pour Zidane, ce genre de choses, c'est vraiment important. Alors, quand il est venu, il a décidé de faire venir le préparateur physique de l'équipe d'Air France, et Grégory Dupont, vous vous rappelez? Oui. Mais après, et voilà, que comme vous disiez, Florentino a décidé de récupérer Pintus, que c'est un préparateur physique un peu de la philosophie italienne. Et vraiment, il est français, mais il a travaillé aussi en Italie et à la France, et il a toujours fait des efforts physiques, une philosophie de préparateur physique fort, d'exigeant physique de le début de saison, et c'est vrai qu'avec lui il a eu la décima. Alors et même l'année où il a trouvé le Real Madrid et le doublé avec la Champions League et la Liga, la meilleure année de Zidane, c'était Pintus évidemment qui était là-bas. Alors c'était quelqu'un qui avait de la confiance des clubs, il est revenu, mais pour moi vraiment l'important c'est du côté des joueurs. C'est des joueurs qui avec 34, 36, 37 ans, ils travaillent, ils sont un exemple pour le jeune chaque jour. Le secret, c'est le travail quotidien. Et ce sont des joueurs qui vraiment sont un exemple pour le jeune parce qu'ils bossent tous les jours, tous les matins qu'ils arrivent le premier à l'entraînement et qui travaillent comme des fous chaque jour. C'est le secret quand tu arrives à les 33, 30, 35 ou 36 ans. Le secret, c'est que travailler et aussi l'alimentation évidemment, et c'est reposer chez toi. Et eux, tous ceux, l'exemple de Modric et de Casemiro, de Modric et de Benzema, comme il y avait Ramos avant de partir, c'est ça le secret, qu'ils travaillent comme des fous chaque jour. De travailler des fous. Et puis on a fait une petite compilation des images de joie de Modric mercredi soir. Non, mais il était archi content, archi motivé, presque. On a l'impression c'est comme si c'était la décima. Il veut y retourner, il veut la gagner cette Ligue des Champions. Là, quand on dirait pas comme ça, mais bon, c'est quand même le taulier des vestiaires. Mais il était complètement dingue en arrivant pour féliciter tous ses coéquipiers. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Oui, il a montré que c'est un des capitaines. Évidemment, sur les capitaines, c'est Marcelo. Et les capitaines aussi, Karim Benzema après Marcelo, mais Modric, c'est une référence au vestiaire. Ouais. On l'a vu dans l'inside du Real Madrid, quand il est arrivé au vestiaire, comme il a encouragé tous les joueurs, comment les joueurs ont réagi à cette motivation, comment ils l'ont félicité tous. Et évidemment, c'est un joueur, c'est une légende du Real Madrid, ça sera difficile évidemment de le remplacer. Et à mon avis, son secret, c'est surtout que Modric, il est capable de progresser pendant le match. C'est lui qui termine physiquement le plus fort. C'est comme un diesel, comme une voiture diesel. C'est pas la vitesse, mais la résistance. C'est incroyable quelle résistance il a. Et quand on arrive à le 90 minutes, ou 80 minutes, ou 70 minutes, que le joueur, normalement, surtout les plus jeunes, commence à descendre l'énergie, la gasoline commence à descendre. Lui, par contre, il remonte. C'est incroyable. Il remonte, voilà. Como tú y yo, Pablo. Pardon? Como tú y yo. Voilà, c'est ça. L'endurance. C'est ça le secret. C'est ça. Voilà. On a vu la une de Marca à la fin de l'année civile. On parlait de la prolongation jusqu'en 2023. Cette semaine, vous disiez, ça y est, que la prolongation allait se faire. Il n'y a pas de secret. Il va prolonger avec le Real Madrid. Dis-moi. Non, il va prolonger. Il va rester. C'est vrai qu'il y a eu peut-être l'année dernière, après la fin de saison, quand le Real Madrid qui reste éliminé, qui n'a gagné des titres, qu'il y a eu peut-être des petits doutes. Mais bon, je pense que le Real va laisser Modric décider sa retraite et terminer comme un idole, comme il est joué dans le Real Madrid. Et je pense que l'un de nos contrats, ça sera... Même le Real est en train d'assurer, de confirmer que comme milieu de terrain, il n'y aura pas vraiment de changement et qu'il va toujours
laisser Modric jouer jusqu'à, au moins, là, jusqu'à l'année prochaine.